Les trois quarts des Canadiens qui ont un emploi prévoient mettre de l'argent dans leur REER d'ici la date butoir du 2 mars, mais la moitié d'entre eux ne pourront contribuer que partiellement, sans atteindre le seuil maximal de cotisation auquel ils ont droit. Près de 80% des Albertains et des Québécois détiennent des REER, ce qui fait d'eux les plus grands fans de ce type d'épargne au pays. En revanche, la cote de popularité des REER est à son plus bas dans les provinces atlantiques, où seulement 60% des gens y adhèrent. Des tendances régionales qui se reflètent aussi dans les cotisations pour l'année fiscale 2014. Si en Alberta et au Québec, 7 personnes sur 10 prévoyaient cotiser d'ici la date limite, il n'y a en revanche que la moitié des gens qui prévoyaient le faire en Atlantique. Si on se fie aux chiffres de l'année fiscale précédente, soit 2013, un Canadien verse en moyenne 3 518 $ par année dans ses REER. Encore une fois, les provinces de l'Atlantique ne sont pas épargnées par les problèmes d'épargne. En 2013, le montant moyen des cotisations dans l'Est était de moins de 2 800 $, tandis que les Ontariens étaient les chefs de file, avec des cotisations de plus de 3 800 $ en moyenne. Et pour ce qui est du petit dernier des programmes d'épargne retraite, le compte d'épargne libre d'impôt ou CELI, il pourrait bientôt devenir le chouchou des épargnants. Depuis la mise en place du programme en 2009, le nombre de titulaires de CELI a doublé et près de la moitié des Canadiens en ont maintenant tiré parti. Enfin, si vous pensez que c'est plus simple d'épargner quand on vit à deux, détrompez-vous. Selon un sondage de la Banque de Montréal, on est 2 fois plus susceptible de reprocher à son conjoint ou sa conjointe de trop dépenser et de ne pas assez épargner pour la retraite que d'assumer nous-mêmes la responsabilité du problème. Mais qu'ils soient en couple ou non, la majorité des épargnants qui ont atteint leur objectif de cotisation avaient opté pour des versements périodiques et automatiques. La clé du succès? Pour un REER en santé, ce qui compte, c'est la régularité. Mais dans ce cas-ci, ça ne se trouve pas dans une boîte de céréales.